Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose une histoire qui touchera votre cœur et éveillera votre esprit. Nous allons faire connaissance avec Orin Sterling, un homme qui a vécu une expérience de mort imminente impressionnante après avoir subi un anévrisme cérébral en 2016. Ce qu'il a trouvé de l'autre côté n'était rien de ce qu'il attendait. Au lieu de lumière ou d'ange, Orin s'est retrouvé plongé dans une obscurité profonde. Et vous ne croirez pas ce qu'il a découvert sur lui-même et sur notre existence. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Préparez-vous pour un voyage intense et révélateur qui vous laissera sans voix. Je m'appelle Orin Sterling et je suis sur le point de partager avec vous une histoire qui a complètement changé ma vie et ma perception du monde. Avant de plonger dans les événements extraordinaires qui m'ont été révélés, permettez-moi de vous raconter qui j'étais avant ce moment décisif. Je suis né et j'ai grandi à Boulder, Colorado, une ville charmante, nichée au pied des montagnes rocheuses. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours ressenti un appel à servir autrui, une vocation qui m'a conduit à suivre deux carrières apparemment distinctes, mais qui, pour moi, ont toujours été intrinsèquement liées, l'infirmier et le ministère pastoral. En tant qu'infirmier, je me suis consacré à veiller au bien-être physique des gens, à soulager la douleur, à traiter les blessures et à apporter du réconfort dans les moments les plus vulnérables de la vie. En tant que pasteur, j'ai cherché à nourrir les âmes, à guider les cœurs perdus et à offrir de l'espoir à ceux qui affrontèrent les tempêtes de la vie. Ces deux vocations se sont entrelacées de manière parfaite, me permettant de prendre soin de l'être humain dans sa totalité, corps et esprit. Ma foi chrétienne a toujours été le fondement de mon existence. Chaque décision que j'ai prise, chaque pas que j'ai fait dans mon parcours, a été guidé par une croyance inébranlable en un Dieu aimant et miséricordieux. Cette foi n'était pas seulement un ensemble de croyances abstraites, mais une force vivante qui me poussait à servir ma communauté, à tendre la main aux nécessiteux et à être un phare d'espoir dans un monde souvent sombre. Aux côtés de ma femme, Lydia, j'ai construit une vie pleine d'amour et de sens. Ensemble, nous avons éduqué nos enfants, leur enseignant les valeurs que nous considérions fondamentales. La compassion, l'intégrité et le service aux autres. Notre maison était un refuge de paix et d'amour, un endroit où la foi était vécue chaque jour et non seulement prêchée. En regardant en arrière, je peux dire que je menais une vie que beaucoup considéraient pleine et satisfaisante. J'avais une carrière gratifiante, une famille aimante, et une foi inébranlable. Je croyais fermement que je comprenais le but de mon existence et le plan de Dieu pour ma vie. Je ne savais pas que tout cela était sur le point d'être remis en question, déconstruit et par la suite reconstruit d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le 15 novembre 2016 a commencé comme n'importe quel autre jour, mais il était destiné à devenir le tournant de ma vie, le jour où ma compréhension du monde, de Dieu et de moi-même serait complètement transformée. L'histoire que je suis sur le point de partager n'est pas seulement le récit d'une expérience de mort imminente. C'est un voyage d'autodécouverte, une odyssée spirituelle qui m'a mené aux confins de l'existence et de retour. C'est un témoignage de la façon dont nos croyances les plus profondes peuvent être mises à l'épreuve et, à travers ce défi, comment nous pouvons émerger avec une compréhension plus riche et plus profonde de ce que signifie vraiment vivre. Préparez-vous pour un voyage qui défie la logique, remet en question la foi et finalement révèle une vérité surprenante sur l'interconnexion de toutes les âmes. Voici mon histoire, ma mort et ma renaissance. Ce mardi 15 novembre 2016, je me suis réveillé comme d'habitude vers 5h30. L'air frais de l'automne dans le Colorado pénétrait par la fenêtre entr'ouverte et j'entendais le chant doux des oiseaux annonçant le début d'un nouveau jour. Je me suis levé, j'ai préparé une tasse de café et je me suis assis à la table de la cuisine pour mon dévotion matinale, comme je le faisais tous les jours. Alors que je lisais les Écritures et priais, j'ai ressenti une légère douleur à la tempe droite. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention au départ. Après tout, les maux de tête occasionnels n'étaient pas rares dans ma routine chargée. J'ai continué ma lecture, mais la douleur persistait, augmentant progressivement d'intensité. Vers 6h15, la douleur s'était intensifiée considérablement. Je me suis levé pour prendre un analgésique, mais en me dirigeant vers l'armoire à médicaments, j'ai ressenti
Le monde autour de moi a commencé à tourner, et j'ai dû me soutenir contre le mur pour ne pas tomber. C'est alors que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. En tant qu'infirmier expérimenté, mon esprit a immédiatement commencé à évaluer les symptômes. La douleur intense, le vertige soudain, la sensation de pression croissante dans mon crâne, tous les signes indiquaient une condition que je craignais, un anévrisme cérébral. Mon cœur a commencé à battre frénétiquement en réalisant ce qui se passait. Je savais que j'avais une prédisposition génétique aux anévrismes. Mon père était décédé d'un anévrisme rompu à 50 ans. J'avais toujours été conscient du risque, mais je n'avais jamais imaginé que cela m'arriverait vraiment. J'ai essayé d'appeler Lydia, mais ma voix a échoué. La panique menaçait de me submerger, mais des années de formation en tant qu'infirmier et la force de ma foi m'ont aidé à garder mon calme. J'ai pris une profonde respiration, essayant de contrôler mon rythme cardiaque et ma pression artérielle, sachant que le stress pouvait aggraver la situation. C'est alors que j'ai ressenti un craquement soudain et aigu dans ma tête, comme si quelque chose s'était rompu. La douleur a explosé, devenant presque insupportable. Ma vue est devenue floue, et j'ai ressenti un goût métallique dans ma bouche. Je savais que l'anévrisme avait éclaté. À cet instant, j'étais certain que j'étais en train de Le temps semblait ralentir, et une étrange sérénité m'a enveloppé. J'ai pensé à Lydia et aux enfants, encore endormis, inconscients du drame qui se déroulait à quelques mètres. Avec les forces qui me restaient, je me suis traîné jusqu'au téléphone. J'ai réussi à composer le 911, mais ma parole était compromise. J'ai balbutié quelques mots, espérant qu'ils suffiraient à envoyer de l'aide. Après cela, tout ce que j'ai pu faire a été de m'asseoir par terre, adossé au mur, et d'attendre. Alors que l'obscurité commençait à m'envelopper, j'ai fait une dernière prière. Je n'ai pas demandé à Dieu de me sauver, mais de prendre soin de ma famille. J'ai demandé qu'il donne à Lydia la force de faire face à ce qui allait arriver, qu'il guide mes enfants en mon absence et surtout qu'il ne permette pas qu'ils me trouvent dans cet état. Le monde autour de moi a commencé à disparaître. Les sons s'éloignèrent, les couleurs s'estompaient et je ressentis mon corps devenir de plus en plus lourd. Ma dernière pensée consciente fut celle de la gratitude. Gratitude pour la vie que j'avais vécue, pour l'amour que j'avais éprouvé et pour la foi qui m'avait soutenu. Puis tout devint noir. La transition de la conscience vers ce qui venait après fut abrupte, comme si quelqu'un avait éteint les lumières de l'univers d'un seul coup d'interrupteur. Dans un instant, j'étais assis sur le sol de ma cuisine, luttant pour rester conscient, et dans l'instant suivant, j'étais immergé dans une obscurité absolue et impénétrable. Dans ce premier instant, si tant est que je puisse appeler cela un instant, car la notion de temps semblait s'être désintégrée, je me sentis désorienté. Il n'y avait ni lumière, ni son, ni aucune sensation tactile. C'était comme si tous mes sens s'étaient éteints d'un seul coup. La douleur atroce qui dominait mon existence quelques secondes plus tôt avait complètement disparu, laissant à sa place un vide déconcertant. J'essayais de bouger, mais mon corps ne répondit pas. J'essayais de parler, mais je n'entendis pas ma propre voix. J'essayais d'ouvrir les yeux, mais c'était inutile. L'obscurité était la même, qu'ils soient ouverts ou fermés. Il semblait que j'étais devenu pure conscience, dépouillé de toute forme physique. C'est alors que la compréhension me frappa de plaie. L'anévrisme s'était rompu, et j'avais succombé. Étrangement, cette pensée ne m'apporta ni panique ni peur. Au contraire, une sensation d'acceptation sereine m'enveloppa, comme si, d'une certaine manière, une partie de moi savait déjà que cela arriverait. Alors que mon esprit tentait de s'ajuster à cette nouvelle réalité, je commençais à attendre quelque chose, bien que je ne savais pas exactement quoi. Peut-être la lumière au bout du tunnel, que tant d'histoires d'expériences de mort peut-être des anges venant à ma rencontre, peut-être le propre Jésus tendant sa main pour me guider au paradis. Mais rien de tout cela ne se produisit. L'obscurité demeurait immuable, vaste, silencieuse. Il n'y avait ni direction, ni mouvement, ni perception du temps. C'était comme être suspendu dans un vide infini. Je commençais à réfléchir sur ma vie, revivant des souvenirs comme s'ils étaient des scènes d'un film. Je me rappelais de mon enfance à Boulder, des premiers pas dans la foi, du jour où je rencontrais Lydia, de la naissance de nos enfants. Chaque souvenir était vivant, clair, comme s'il se déroulait à cet instant précis. Je pensais aux innombrables fois où j'avais prêché sur la vie après la mort dans mes sermons,
aux mots de réconfort que j'avais offerts aux familles en deuil, leur promettant une réunion au ciel. Mais où était ce ciel maintenant? Où étaient les rues d'or, les portes de perles, le trône de Dieu? L'absence de tout ce que j'avais toujours cru commença à peser sur moi. Ce n'était pas de la peur que je ressentais, mais une profonde confusion. Avais-je eu tort toute ma vie? Mes croyances les plus fondamentales n'étaient-elles que de simples illusions? J'essayais de prier, mais mes prières semblaient se perdre dans l'immensité de l'obscurité. Il n'y avait pas de réponse, pas de réconfort divin. Pour la première fois de ma vie, je me sentis véritablement seul. Le temps, s'il existait encore dans cet état, semblait s'étendre indéfiniment. Il n'y avait aucun moyen de mesurer son passage, aucune façon de savoir si j'y étais depuis des minutes, des heures ou une éternité. La seule constante était l'obscurité et le silence. À un certain moment, je commençais à me demander si c'était tout ce qu'il y avait. Si la mort était simplement cela, une existence solitaire dans l'obscurité éternelle. L'idée était à la fois terrifiante et étrangement paisible. Il n'y avait pas de douleur, pas de souffrance, mais il n'y avait aussi ni joie, ni but. Alors que mon esprit vagabondait à travers ces réflexions, je réalisais que même dans cette obscurité apparemment vide, j'étais toujours moi. Ma conscience, mes pensées, mes souvenirs, tout restait intact. Et ce fut cette constatation qui raviva une petite étince. Si j'existais encore en tant qu'être pensant et conscient, alors peut-être y avait-il plus dans cette expérience que ce que j'étais capable de comprendre à ce moment-là. Avec cette espérance renouvelée, je décidai de m'ouvrir à ce qui viendrait, même si ce n'était que davantage d'obscurité. Après tout, la mort m'avait appris jusqu'à ce point que la réalité pouvait être très différente de ce que nous imaginions de notre vivant. Alors que je restais immergé dans cette obscurité atemporelle, mon esprit commença à travailler frénétiquement, cherchant à comprendre la situation. En tant que pasteur et personne ayant vécu par la foi, je m'attendais à un signe divin, à une manifestation de la présence de Dieu ou de Jésus. Je me rappelais toutes les histoires que j'avais lues et entendues sur les expériences de mort imminente. Beaucoup de gens parlaient de tunnels de lumière, de retrouvailles avec des proches décédés, de visions. Certains décrivaient même être accueillis par Jésus, enveloppés d'un amour inconditionnel et d'une paix indescriptible. J'étais préparé à cela, j'aspirais à cela, mais rien ne se produisit. À chaque instant, si je pouvais encore appeler cela un instant dans cet état atemporel, j'attendais que quelque chose change. Peut-être que l'obscurité se dissiperait soudainement, révélant les portes célestes. Peut-être que j'entendrais le chant des anges ou ressentirais la présence réconfortante du divin. Au fil du temps, ou ce qui pouvait l'être, mon attente se transforma en anxiété. Où était Dieu? Où était Jésus? Pourquoi étais-je seul dans ce vide? Ces questions résonnaient en moi, sans réponse. Je commençais à me demander si j'étais en train d'être jugé. Aurais-je échoué d'une manière ou d'une autre au cours de ma vie? Serais-je puni pour un péché non confessé? L'idée était terrifiante. Dans mon angoisse, je revivais chaque moment de ma vie. Je me rappelais des fois où j'avais été impatient avec mes enfants, des moments de faiblesse où j'avais jugé les autres, des occasions où ma fierté avait pris la place de l'humilité. Mais ces échecs humains seraient-ils suffisants pour me condamner à cette solitude éternelle? La peur commença à s'installer en moi, une peur existentielle, profonde et perturbante. Et si tout ce en quoi je croyais était faux? Et s'il n'y avait pas un Dieu aimant à m'attendre au bout de la vie? Et si l'éternité n'était que cela, obscurité, silence, solitude? Je m'accrochais à ma foi comme un naufragé, s'agrippe à une planche au milieu de la tempête. Je répétais pour moi-même des versets de la Bible, des promesses de salut et de vie éternelle. J'ai commencé à essayer d'accepter ma situation, aussi difficile soit-elle. Je me suis forcé à penser de manière plus rationnelle. Si j'existais encore, si je pouvais encore penser et ressentir, cela signifiait qu'il y avait quelque chose de plus au-delà de cette obscurité? Peut-être que c'était juste une phase, une étape intermédiaire avant quelque chose de plus grand. Je me suis rappelé les mots de Saint Jean de la Croix sur la nuit obscure de l'âme, une période de probation spirituelle qui précède une union plus profonde avec le divin. Peut-être était-ce cela que j'expérimentais, une purification avant de rencontrer Dieu? Cette idée m'a apporté un certain réconfort. J'ai commencé à voir ma situation non pas comme une punition, mais comme une opportunité de réflexion profonde sur ma vie, mes croyances,
mon but. J'ai décidé d'utiliser ce temps, si je pouvais l'appeler ainsi, pour une introspection sincère. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans cette auto-analyse, j'ai commencé à ressentir un changement subtil. L'obscurité autour de moi semblait moins oppressante, moins menaçante. Le silence qui auparavant me terrifiait semblait maintenant rempli de possibilités. Je ne savais pas ce qui allait suivre, si quelque chose allait suivre. Mais, pour la première fois depuis que j'étais dans cet état, j'ai accepté l'inconnu et me suis ouvert à ce que l'univers, Dieu ou le destin avait réservé pour moi. C'est à ce moment d'expansion et de connexion que j'ai perçu quelque chose de subtil, mais transformateur. L'obscurité autour de moi n'était plus absolue. Il y avait une lumière ténue, presque imperceptible, qui commençait à se former. Elle ne venait d'aucune direction spécifique, mais semblait émaner de l'intérieur de moi-même. Alors que je contemplais cette lumière naissante, j'ai compris que mon voyage était loin d'être terminé. En fait, j'avais le sentiment qu'il ne faisait que commencer. Ce qui allait suivre, je ne le savais pas, mais pour la première fois depuis que je me suis retrouvé dans cet état post-mortem, je me sentais véritablement prêt à affronter quoi que ce soit. L'obscurité qui m'effrayait autrefois semblait maintenant être un utérus cosmique, me préparant pour une nouvelle naissance. Et moi, apprenant enfin à m'aimer, j'étais prêt à renaître. Alors que j'absorbais les profondes révélations sur moi-même et que je sentais la lumière grandir en moi, quelque chose d'inattendu se produisit. Je remarquai une présence à ma gauche. Je ne peux pas dire que je l'ai vue au sens conventionnel, car je n'avais pas d'yeux physiques pour voir. C'était plutôt une perception, une soudaine conscience que je n'étais plus seul dans cette vastitude. La présence était masculine, bien que je ne puisse discerner aucune forme physique définie. C'était comme si elle était faite de la même substance que l'obscurité autour de moi, mais d'une manière plus dense, plus palpable. Une vague d'émotions m'a envahi, surprise, curiosité, une pointe d'appréhension et surtout un profond sentiment de familiarité. Bien que je ne puisse identifier un visage ou une forme exacte, il y avait quelque chose dans cette présence qui me semblait connu, comme si je l'avais rencontré à un moment, peut-être dans un rêve oublié. Avant que je puisse traiter ce qui se passait, j'ai entendu, ou plutôt ressenti, des mots se formant dans ma conscience. Ce n'étaient pas des mots prononcés. C'était comme si les pensées de cette présence se fusionnaient avec les miennes, transmettant des idées et des émotions d'une manière qui transcendait le langage. « Tu ne resteras pas ici pour toujours », fut le premier message que j'ai reçu. Ces simples mots ont apporté avec eux une vague de soulagement si intense que si j'avais encore eu un corps physique, j'aurais probablement chuté à genoux. Toute l'anxiété résiduelle concernant mon destin éternel s'est dissipée comme la brume au soleil. La présence ne s'est pas identifiée. Elle n'a pas dit si elle était un ange, un guide spirituel ou même Dieu. Mais il y avait une autorité incontestable dans sa voix, une certitude qui ne laissait place à aucun doute. J'ai ressenti une paix profonde m'envelopper, comme si la présence elle-même irradiait de la calme, dissolvant les derniers vestiges de peur et d'incertitude. Pour la première fois depuis que je me suis trouvé dans cet état post-mortem, je me suis senti véritablement en sécurité. La présence a continué à communiquer avec moi, non pas par un flot continu de mots, mais par des impressions et des idées qui surgissaient dans mon esprit. J'ai compris que l'obscurité, la solitude et les réflexions profondes par lesquelles j'étais passé avaient été nécessaires. C'était une sorte de purification, un processus de déconstruction et de reconstruction de mon être. L'obscurité n'était pas un lieu de punition, comme je l'avais initialement craint, mais un espace de possibilités infinies, où je pouvais me réécrire, libre des limitations que je portais en vie. La présence m'a fait comprendre que chaque âme a son propre voyage unique après la mort. Il n'y a pas de scénario fixe ou de chemin prédéterminé. Chacun de nous crée sa propre réalité post-mortem, basée sur nos croyances, nos attentes et le niveau de croissance spirituelle atteint. Cette révélation était libératrice mais aussi effrayante. Elle impliquait que j'avais plus de contrôle sur mon destin que je ne l'imaginais, mais elle me conférait également une plus grande responsabilité. Percevant mon hésitation, la présence a parlé à nouveau. « N'aie pas peur, tu n'es pas seul dans ce voyage. » Ces mots ont apporté un profond sentiment de connexion, non seulement avec la présence à mes côtés, mais avec quelque chose de plus grand,
quelque chose qui englobait tout l'existant. C'était comme si je pouvais sentir la toile cosmique qui unit toutes les âmes, tous les êtres, toute la création. Puis, doucement, la présence a commencé à se mouvoir. Pas en pas, ou avec un mouvement physique discernable, mais comme un changement dans la densité de l'obscurité autour de moi. J'ai compris, sans mots, qu'il était temps de poursuivre mon voyage. La présence me guidait vers quelque chose, bien que je ne sache pas encore quoi. Mais maintenant, avec ma nouvelle compréhension et la certitude que je n'étais pas seul, je me sentais prêt à affronter tout ce qui viendrait. Alors que nous nous déplacions à travers l'obscurité, j'ai remarqué que la lumière ténue que j'avais remarquée auparavant devenait plus forte. Elle ne venait d'aucune direction spécifique, mais semblait imprégner tout l'espace autour de nous, comme si l'obscurité elle-même se transformait lentement en lumière. Avec un mélange d'attente et d'admiration, je me préparais pour la prochaine étape de ce voyage, sachant que, quoi que ce soit, cela changerait à jamais ma compréhension de la vie, de la mort et de ce qui se trouve entre les deux. À mesure que la présence masculine me guidait, j'ai commencé à remarquer un changement subtil dans l'environnement. L'obscurité, autrefois absolue et impénétrable, a commencé à se dissiper progressivement, laissant place à une luminosité douce et diffuse. Au début, la lumière était si faible qu'elle était à peine perceptible, mais à mesure que nous avancions, elle s'intensifiait. La chose la plus fascinante était la couleur de cette lumière, un violet profond et riche qui semblait pulser de vie propre. Alors que j'observais la transformation, la présence à mes côtés transmit un message. Observe attentivement. Je me concentrais sur la lumière violette et, ce faisant, je commençais à remarquer quelque chose d'extraordinaire. À l'intérieur de cette lumière, des lignes d'énergie commencèrent à se former, comme des fils d'un rose doux et d'un jaune doré, s'entrelaçant en motifs complexes et en constante évolution. C'était comme assister à une tapisserie cosmique tissée devant mes yeux, chaque fil de lumière représentant des vies, des âmes, des destins. La présence parla à nouveau. Ce que tu vois est le tissu de l'humanité. La dernière chose que j'entendis de la présence fut « Souviens-toi ». Et alors tout changea. La sensation fut comme plongée dans de l'eau glacée. Soudain, j'étais inondé de sensations physiques, douleur, froid, poids. Après ce qui sembla être une éternité d'existence purement spirituelle, revenir à la matérialité fut un choc brutal. J'ouvris les yeux, mes yeux physiques, cette fois, et fus ébloui par une lumière blanche intense. Je clignai plusieurs fois, essayant de me concentrer. Peu à peu, les formes commencèrent à se définir. Un plafond blanc, des murs, des machines qui bipaient. La douleur était presque insupportable. Ma tête pulsait comme si elle allait exploser, et chaque respiration était un immense effort. J'essayais de bouger mes membres, mais ils semblaient trop lourds. Lentement, la réalité s'installa. J'étais à l'hôpital. J'étais en vie. J'entendis des voix autour de moi, d'abord étouffées, puis devenant plus claires. « Docteur, il se réveille. Monsieur Sterling ? Monsieur Sterling, pouvez-vous m'entendre ?» J'essayais de parler, mais ma gorge était trop sèche. Je ne parvins qu'à émettre un grognement rauque. Une infirmière apparut dans mon champ de vision, son visage mêlant inquiétude et soulagement. « Ne parlez pas maintenant, monsieur Sterling. Vous êtes à l'hôpital. Vous avez eu un anévrisme cérébral, mais nous avons réussi à... C'est un miracle que vous ayez survécu. » Un miracle. Le mot résonnait dans mon esprit, apportant des flashs de ce que j'avais vécu, l'obscurité, la présence, le tissu de l'humanité. Tout semblait si éloigné maintenant, comme un rêve s'estompant au réveil. Au cours des jours qui suivirent, on m'informa de ce qui s'était passé. Lydia m'avait trouvé inconscient dans la cuisine et avait appelé une ambulance. J'avais été transporté d'urgence pour subir une opération et avais subi une intervention d'urgence pour traiter l'anévrisme. J'avais été dans le coma pendant presque une semaine. Les médecins parlaient en termes de mort clinique, de réanimation et de récupération miraculeuse. Pour eux, j'étais un cas fascinant de résilience humaine et de chance. Mais je savais qu'il y avait bien plus. À mesure que ma force physique revenait, les souvenirs de mon expérience devenaient plus clairs. Ce n'était pas un rêve ou une hallucination induite par le traumatisme. C'était réel, aussi réel que l'hôpital qui m'entourait, peut-être même plus. Alors que je luttais pour me rétablir physiquement, je devais également relever le défi d'intégrer ce que j'avais vécu dans ma vie quotidienne. Comment pourrais-je revenir à la normale après avoir entrevu le tissu de l'univers? Comment expliquerais-je ce qui s'était passé?
Plus important encore, comment vivre ma vie à la lumière de cette nouvelle compréhension? La présence m'avait dit de me souvenir. Mais me souvenir de quoi? Et dans quel but? Avec ces questions tournoyant dans mon esprit, une chose était claire. Mon parcours était loin d'être terminé. En fait, il semblait que je n'étais qu'au début. Le retour dans mon corps n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Ainsi allongé sur ce lit d'hôpital entouré de machines et de personnes inquiètes, je me préparais au plus grand défi de tous, vivre une vie ordinaire avec la connaissance de l'extraordinaire. Les jours et les semaines qui suivirent furent un mélange surréaliste de réalité physique et de profonde réflexion spirituelle. Alors que mon corps se rétablissait du traumatisme de l'anévrisme et de la chirurgie, mon esprit était en constante ébullition, tentant de traiter l'expérience extraordinaire que j'avais vécue. La récupération physique fut ardue et souvent frustrante. Je devais réapprendre des compétences de base, marcher, parler clairement, contrôler des mouvements fins. Chaque petit progrès était célébré par ma famille et l'équipe médicale, mais pour moi, ces réussites semblaient triviales comparées aux voyas. Lydia était à mes côtés tout le temps, sa présence étant un phare d'amour et de soutien. Elle remarqua le changement en moi presque immédiatement. « Tes yeux sont différents, dit-elle. C'est comme si tu voyais quelque chose que le reste d'entre nous ne peut pas voir. » Elle n'avait pas tort. Bien que je sois de retour dans le monde physique, une partie de moi habitait encore ce royaume de lumière violette et de connexion cosmique. Parfois, quand je regardais les gens, médecins, infirmières, visiteurs, je pouvais presque voir les fils de lumière qui les reliaient, écho de cette toile d'humanité que j'avais témoin. À mesure que je regagnais des forces, je commençais à partager des fragments de mon expérience avec Lydia et quelques amis proches. Leurs réactions variaient entre fascination et scepticisme poli. Certains suggérèrent que ce que j'avais vécu était simplement le résultat de réactions chimiques dans un cerveau PR. D'autres, en particulier ceux de foi plus traditionnels, étaient perturbés par les aspects de mon expérience qui ne s'alignaient pas avec les doctrines établies. Mais pour moi, la réalité de ce que j'avais vécu était indéniable. Ce n'était pas simplement un souvenir ou une vision, c'était une connaissance profonde qui faisait maintenant partie de qui j'étais. Cette connaissance transformait chaque aspect de ma vie et de ma vision du monde. L'une des plus grandes transformations fut ma compréhension de l'amour et de la connexion. Avant, je voyais l'amour comme quelque chose qui coulait d'une personne à une autre, comme de l'eau d'un verre à un autre. Maintenant, je le comprenais comme le tissu même qui nous unit, la force fondamentale qui maintient ensemble la toile cosmique que j'avais entrevue. Cette nouvelle perspective affecta profondément mes relations. Avec Lydia, je découvris un niveau d'intimité et de connexion que je n'avais. C'était comme si, en comprenant mieux ma propre essence, je pouvais voir et apprécier plus pleinement la sienne. Avec mes enfants, je trouvais une patience et une compréhension qui m'avaient auparavant échappé. Chaque interaction, chaque moment partagé, devint précieux d'une manière que je n'avais jamais pleinement appréciée. Mon approche du travail en tant qu'infirmier et pasteur subit également une transformation radicale. La compassion que j'avais toujours ressentie pour les patients et les PA. Chaque acte de soin, chaque mot de réconfort devenait une affirmation de la toile cosmique qui nous unit. Mais peut-être le changement le plus profond se produisit dans ma relation avec moi-même. La révélation de mon manque d'estime de soi, que j'ai vécu au cours de mon parcours dans l'obscurité, est devenue le catalyseur d'une profonde transformation intérieure. J'ai commencé à pratiquer le soin de soi et l'autocompassion d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. J'ai appris à être gentil avec moi-même, à pardonner mes échecs et mes imperfections. J'ai découvert qu'en m'aimant véritablement, je devenais plus capable d'aimer les autres de manière pleine et inconditionnelle. Ma foi a également connu une évolution significative. Bien que je me considère toujours chrétien, ma compréhension de Dieu et de la spiritualité s'est élargie bien au-delà des limites de toute doctrine spécifique. J'avais fait l'expérience de quelque chose qui transcendait la religion, quelque chose qui parlait d'une unité fondamentale, englobant toutes les croyances et traditions. Cela a apporté des défis dans mon rôle de pasteur. Certains membres de ma congrégation étaient inquiets de mes nouveaux enseignements, qui mettaient l'accent sur l'unité spirituelle et l'interconnexion de toutes les âmes. D'autres, cependant, ont été profondément touchés par cette nouvelle perspective, y trouvant un chemin vers... Au fil des mois,
J'ai progressivement repris mes activités normales. Je suis retourné travailler à l'hôpital et à l'église, mais avec une nouvelle perspective et un nouveau but. Chaque interaction, chaque décision était désormais éclairée par la compréhension profonde que j'avais acquise lors de mon expérience de mort imminente. J'ai commencé à donner des conférences et des ateliers sur l'expérience et les leçons que j'avais apprises. Au début, pour de petits groupes dans ma communauté, mais rapidement, la nouvelle s'est répandue et j'ai été invité à parler lors de conférences et d'événements plus importants. J'ai écrit un livre sur mon parcours, intitulé « Au-delà de la lumière », un voyage à travers le tissu de l'existence. À ma grande surprise, le livre est devenu un best-seller, touchant des personnes de tous horizons et croyances. J'ai reçu d'innombrables lettres et courriels de lecteurs disant que mon histoire avait transformé leur vie, les aidant à trouver un sens plus profond et une connexion plus forte avec les autres et avec l'univers. Mais tout n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute lorsque la réalité quotidienne semblait éloignée de cette vision cosmique que j'avais expérimentée. Il y a eu des jours où je me suis demandé si tout cela n'avait été qu'un rêve élaboré, une illusion créée par un cerveau privé d'oxygène. Dans ces moments, je me rappelais des derniers mots de la présence. « Souviens-toi » et je m'efforçais de me souvenir non seulement des détails de mon expérience, mais de l'essence de ce que j'avais appris. L'interconnexion de toutes choses, l'importance de l'estime de soi et de l'amour des autres, et l'illusion des séparations que nous créons entre nous. Aujourd'hui, des années après mon expérience de mort imminente, je découvre encore de nouvelles couches de sens et de compréhension dans tout ce que j'ai vécu. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités d'appliquer les leçons apprises et de voir le monde à travers les lentilles de cette vision cosmique. Ma vie a changé de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai quitté mon poste de pasteur traditionnel et fondé un centre de spiritualité inclusive où des personnes de toute croyance ou sans croyance peuvent explorer des questions de sens, de but et de connexion. Je poursuis mon travail comme infirmier, maintenant avec un accent plus fort sur la médecine intégrative et les soins holistiques. Lydia et moi sommes devenus partenaires, non seulement dans la vie, mais aussi dans le travail, collaborant sur des projets qui promeuvent la compréhension et la compassion entre différentes cultures et traditions. Nos enfants, maintenant adultes, ont suivi leur propre chemin, mais portent en eux les leçons d'amour et d'interconnexion qu'ils ont apprises à travers. En regardant en arrière, je vois que mon expérience de mort imminente a été en effet une nouvelle naissance. Non seulement au sens physique d'avoir survécu à un événement potentiellement fatal, mais dans un sens spirituel et existentiel. Je suis émergé de cette expérience comme une personne fondamentalement différente, avec une nouvelle compréhension de ma place dans l'univers et de mon but dans la vie. La vision du tissu de l'humanité, cette toile cosmique de connexion, continue de façonner. Je vois cette interconnexion partout, dans la façon dont un acte de bonté peut se propager et affecter d'innombrables vies, dans la manière dont nos actions impactent l'environnement et reviennent pour nous affecter, dans la beauté d'un moment partagé entre inconnus. J'ai appris que la mort n'est pas quelque chose à craindre, mais une transition, une partie naturelle du cycle cosmique de l'existence. Cette compréhension m'a libéré de nombreuses peurs et angoisses, me permettant de vivre plus PL. En même temps, j'ai développé une appréciation plus profonde pour la vie et pour toutes ses expériences. Chaque moment, chaque interaction, chaque défi est une opportunité de grandir, d'aimer et de contribuer au grand tissu de l'existence. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. En fait, l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises est d'embrasser le mystère et d'être à l'aise avec l'inconnu. Il y a bien plus dans l'univers que notre esprit limité ne peut comprendre, et il y a une beauté profonde à rester ouvert à l'inconnu. S'il y a un message que j'aimerais partager avec le monde, basé sur mon expérience, c'est celui-ci. Nous faisons tous partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Chacun de nous est un fil unique et précieux dans le grand tissu de l'existence. Nos actions, pensées et amours résonnent à travers ce tissu, affectant le tout de manière que nous ne pouvons à peine imaginer. C'est pourquoi vivez en conscience. Aimez profondément, vous-même et les autres. Soyez gentils, car chaque personne que vous rencontrez se bat avec sa propre bataille invisible. Pardonnez, car le pardon libère non seulement l'autre, mais aussi vous-même. Et surtout, souvenez-vous que vous êtes aimé, vous êtes précieux,
Vous êtes une partie essentielle du grand mystère. Mon voyage continue, et je sais qu'il y a encore beaucoup à apprendre et à expérimenter. Mais maintenant, j'affronte chaque jour, non pas avec peur ou anxiété, mais avec un sens d'admiration et de gratitude. Car chaque moment est une opportunité de tisser mon propre fil dans le grand tapis de l'univers, d'ajouter ma propre note à la symphonie cosmique de l'existence. Ainsi, je conclus mon histoire, non pas avec une fin, mais avec un nouveau commencement. Car la vie, comme je l'ai appris, est un cycle éternel de renaissance et de découverte. Chacun de nous a le pouvoir de façonner notre réalité, d'élargir notre conscience et de contribuer à l'évolution continue de ce merveilleux tissu de l'humanité dont nous faisons tous partie. Si vous avez aimé ce témoignage spirituel, laissez votre like, commentez vos impressions et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour suivre chaque nouvelle vidéo et nous aider à diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes. Mais les mots semblaient vides, résonnant sans réponse dans ce vide infini. Je ne sais pas combien de temps je passais dans cet état de doute et d'anxiété. Cela aurait pu être des minutes ou des millénaires. Il n'y avait aucun moyen de savoir. L'absence de toute référence temporelle ou spatiale rendait l'expérience encore plus déconcertante. À un moment donné, j'ai réalisé que mon angoisse ne me menait nulle part. Si c'était ma réalité maintenant, me désespérer ne changerait rien.